Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai hésité à faire une market review et en fait, bon, c'est le week-end et je crois que de temps en temps, c'est bien de prendre un peu de recul et de se poser, de réfléchir un petit peu. D'autant que là, le marché est souvent quand même moins volatile le week-end, quoique des fois, il y a quand même des mouvements qui sont assez conséquents. Et aujourd'hui, je me disais que ça serait peut-être l'occasion de vous parler de la fractalité. Parce que c'est quand même un concept qui est vraiment très important en trading. Alors la fractalité, je peux l'illustrer ici très, très clairement. On voit ici par exemple que je suis en daily sur Bitcoin. Donc bon, il y a pas à tortiller du boulard comme on dit. On voit bien qu'on est sur une tendance qui est haussière avec voilà des plus hauts qui font des plus hauts, des plus bas qui font des plus hauts également, voilà, avec des swings, etc. Et après, quand je vais naviguer dans les time frames, on va voir des choses apparaître, un peu comme de l'encre sympathique. Donc on voit ici qu'en H4, on voit qu'on est toujours sur une tendance haussière, mais que là, on pourrait ici identifier une faiblesse de momentum. Je pense que ici, si j'affichais un MACD, d'ailleurs je pourrais tout à fait en afficher un en fait, je pourrais tout à fait en afficher un, on pourrait voir, ou un RSI d'ailleurs, je me sers pas de ces indicateurs, et voilà, bon, on voit clairement ici, divergence baissière là sur ce mouvement, c'est assez clair. Enlever ça parce que ça me fait mal aux yeux, et je vais également enlever les indicateurs, pour l'instant ils vont pas me servir. Ensuite, si je passe en 1 heure, là on peut voir ici un break de structure, avec ici un displacement qui est travaillé, et là un flux baissier. Si je vais en 15 minutes, et d'autant plus si je n'affiche que ce mouvement, là on voit apparaître une tendance qui a priori qui devient baissière. Je passe en 5 minutes, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe une consolidation. Je vais passer en 3 minutes, bon ça n'a pas changé grand chose. On va passer en 1 minute, et en 1 minute, on voit ici clairement une divergence baissière, mais là, ici, au retest là, de cette zone, on voit ici quelque chose qui pourrait ressembler à un break de structure. Alors ça, c'est intéressant, et moi, je vais vous le dire clairement, c'est une stratégie que j'ai appliquée pendant tout le bear market, c'est-à-dire que on a effectivement une tendance de fond. Là, on aurait du mal, ici par exemple, à dire qu'on est sur une tendance de fond qui est baissière, d'accord? Mais si on prend comme cadre de référence notamment le modèle 2022 de ICT, le modèle 2022 de ICT, il va établir un range. On pourrait par exemple l'établir ici, un range qui va définir un équilibrium, un premium ici, une zone premium et une zone discount. Et on va se focaliser sur le franchissement de ce qu'on appelle soit des BSL, des buy sell limit liquidity, pardon, soit des SSL, des sell side liquidity, comme ici par exemple. D'accord? Donc ici, on avait bien une buy side liquidity, et on voit bien que à l'occasion ici du franchissement de cette buy side liquidity, voilà, on a ici une mèche et un retour à peu près sur cette zone-là. Donc ici, on va zoomer en daily déjà. Voilà, elle est ici. Voilà, elle est ici. Je vais je vais l'afficher à gauche. Voilà, histoire qu'on la voit bien. Ah oui, non, à droite, pardon. Voilà. Et on voit bien qu'à l'occasion du franchissement ici de ce qui était un ATH, mais ce qui en termes de price action est une buy side liquidity, on voit bien que ici on a une réaction. Donc la fractalité, c'est quoi? C'est en fait, on pourrait donner comme image des poupées russes. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir une grande poupée à l'intérieur de laquelle on va avoir des petites poupées, des poupées de plus en plus petites. Et en fait, tout ça, évidemment, ça se trade. Donc, est-ce que moi ici, si je passe en daily, est-ce que je deviens baissier? Non, évidemment non. Ici, je vois simplement, là, un swing, et qui, a priori, sauf preuve du contraire, sauf si ce swing vient franchir le swing précédent, qui est ici, voilà, c'est un peu plus clair, on voit bien ici qu'on a un swing, et à moins que le prix vienne franchir le swing précédent, ici, en daily en tout cas, ben en fait on ne peut être que, pour l'instant, haussier. Par contre, on va assister à des corrections de marché, et ces corrections de marché, on va pouvoir les scanner avec certains outils, notamment ces fameuses structures que Larry Williams et puis Michael J. Huddleston ont pu nous enseigner, qui sont les breaks de structure. On en voit une ici, qui est claire. On voit bien, là, on est en 1 heure. On voit bien qu'on a un flux qui reste haussier, avec donc ici des higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Et ici, on voit bien que on a un changement de structure, un changement de caractère, avec un displacement et avec ici un retest. Voilà. Mais si je me mets en 15 minutes, qu'est-ce que j'observe ici? J'observe une consolidation, d'accord? Et j'observe également ici le franchissement d'une SSL cette fois-ci, Sell Side
liquidity. Alors pourquoi sell side? Parce que ici, c'est une zone où ceux qui sont longues et qui ont placé leur stop, hein, quelqu'un qui est rentré par exemple à l'achat ici, qui a placé son stop ici, le franchissement de ce prix, par le franchissement de cette zone par le prix, va l'obliger à revendre sa position. Il est bien d'accord, avec une perte. Et ici, on voit, voilà comment se joue la fractalité, qu'au franchissement de sell side, on a une réaction. Et voilà ce que ça donne ici. On a bien ici un break de structure avec une fair value gap et ici un flux haussier. Ce flux haussier nous amène dans cette zone d'inefficience ici, qui est donc un displacement qu'on a pu observer en H1. Et voilà dans quoi on se trouve actuellement. Actuellement, on se trouve dans une zone de compression. La voilà, ici. Et pour l'instant, et on se retrouve pile poil dans l'équilibrium de cette zone de compression, ici. Donc les 50% de ce range. Donc la fractalité fait que si on trade en 5 minutes, et ben ici, tant qu'on est dans la zone premium, on va essayer de trouver des raisons de shorter. Et si on se retrouve dans la zone discount, on va essayer de trouver des raisons de longue. On voit ici, toujours dans cet esprit de fractalité, que là, on a eu un displacement et que le prix est venu retester cette zone. Voilà, précisément ici, on a un imbalance. Le prix est revenu le retester. D'accord? On était donc dans la zone discount de ce range. Donc, on a a priori, pour l'instant, toutes les raisons de penser que on va avoir une réaction ici qui peut éventuellement nous amener sur cette buy side liquidity. Voilà. Et après, je vais pouvoir éventuellement zoomer, aller en 1 minute. Et en 1 minute, on peut, là, dans ce cas-là, observer la dynamique interne de ce que je viens de vous montrer. Et on la voit bien ici. Hein. On a eu un displacement. Et ici, là, on n'a pas tout à fait franchi cet equal high. On a formé un equal high, d'ailleurs. Quasiment. Ce qu'on appelle ici un relative equal high. D'accord? Donc ça, c'est une zone qui fait appel d'air. Donc, voilà, moi, si je voulais trader ça, je pourrais très bien me dire, je vais rentrer, je vais me placer un ordre ici, dans cette zone, à l'entrée de cet imbalance en M5, ici, placer mon stop éventuellement sous la structure, et puis avoir comme target ce relative equal high. Et quand on dit relative, c'est-à-dire que c'est à quelques ticks près le même prix, mais pas tout à fait le même prix. Auquel cas, moi, ma target va être le prix le plus haut de ce relative equal high. Et voilà ce que ça nous donnerait. Voilà en gros. Et ce que je suis en train de vous montrer là, évidemment, on va pouvoir continuer à zoomer, pourquoi pas, et observer la dynamique du prix. Pourquoi pas ici, en 15 secondes, qu'est-ce qu'on observe? On observe ici un break de structure, un displacement baissier, ici un retest, et là, la formation donc ici d'une nouvelle buy side liquidity. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'au franchissement de cette buy side liquidity ici, que fait le prix? Il est en train de former un break de structure. Donc, si j'étais un scalper, je pourrais très bien, ici, avoir ce biais qui est de dire, là, sur la formation de cette jambe baissière, je me place ici, et je vais avoir comme objectif le retest de cette zone ici. Voilà, ce qui nous fait un 3 pour 1, etc., etc. Donc évidemment, plus on baisse en time frame, en 15 secondes, plus il y a la nécessité d'employer du levier. D'accord? Et qui dit levier dit protéger sa position. Hein, on va pas... sur du 15 secondes, c'est possible évidemment, mais il faut quand même faire attention à protéger sa position. Le stop mental, en 15 secondes, là, je pense qu'on est obligé d'avoir du levier au moins 20, si ce n'est 50. Ça peut aller très vite. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc là, ici, on est à 69. Voilà. Et on aurait pu très bien, même là, ça aurait été une perte ici, se dire, là, ici, on a un break de structure, on a la formation d'une jambe baissière et ici, d'un displacement. Donc, on aurait pu très bien aussi pyramider la position, en ouvrir une nouvelle ici, et là, on aurait été stoppé, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, la fractalité? Alors, ce qui veut dire que lorsqu'on a une tendance qui est claire, on surfe la tendance. Alors, je vais faire un peu de ménage. Vous voyez qu'on ne voit plus rien de tout ce que j'ai noté, là. On ne voit plus rien du tout. Hein. On commence à voir apparaître là tout ce que j'ai indiqué ici on va aller en M15 pour le voir. Donc, on va enlever tout ça. Alors, donc là, pour l'instant, on voit bien ici, je reviens un petit peu en arrière, cette compression là. Compression, on peut aussi la matérialiser par un triangle, que voilà, hop, hop et hop. Donc là, ce que je peux observer ici, c'est que la résolution de cette compression est probablement imminente. On vient retester ici, là, un imbalance, on est en M15, et donc après, là, on va juste se mettre en attente de voir ce que va nous faire le prix, en fait. On peut pas vraiment anticiper ce que va faire le prix, mais par contre, on peut réagir par rapport à ce que la dynamique de prix fait par rapport à un contexte donné. D'accord? Ici,
Donc je reviens encore en arrière, on voit bien qu'on a eu un displacement baissier en M15 et que le prix est revenu tester ce displacement et après il nous a fait une jambe baissière. Donc après, si on contextualise tout ça, voilà, on peut donc observer ici, voilà, là je suis en H4, là une consolidation qui est en train de se mettre en place dans ce range. Voilà. Et donc, on peut très bien contextualiser notre trading si on veut trader absolument, évidemment, en disant, voilà, ici, je suis dans le discount de ce range H4. Donc, je vais plutôt me mettre en recherche de quelque chose qui va éventuellement venir réintégrer le premium. C'est pas forcément là une situation idéale parce qu'on est quasiment sur l'équilibrium de ce discount. D'accord? On va plutôt essayer de privilégier là les bornes de range en fait, c'est-à-dire ici éventuellement se mettre en recherche de quelque chose d'haussier et ici pourquoi pas se mettre en recherche de quelque chose de baissier tant qu'on est dans ces consolidations. Mais après, le contexte daily, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, là on ne peut voir que quelque chose de haussier. Alors, j'avais observé, et c'est un bon exemple également, sur FTM, une dynamique qui est intéressante. Voilà, c'est clair, hein. Si j'affiche la chart en weekly, là, on voit qu'on vient ici retester une zone. Le week-end, franchement, c'est le bon moment pour faire tout ça, parce que vous avez le temps, parce que les marchés sont fermés. Voilà, ici, on est en train de retester, on vient tester là, cette imbalance en weekly. D'accord? Donc là, pareil, il faudrait être gonflé pour dire que là, on est sur quelque chose qui est baissier. Maintenant, je me mets en daily. Daily, on voit qu'on est, en train de travailler cette zone. A priori, en règle générale, lorsqu'on vient travailler un imbalance, même s'il est très ancien, c'est souvent une zone qui fait l'objet d'une consolidation. Donc là, faut être gonflé pour trouver quelque chose de baissier ici. Ce qui pourrait éventuellement faire un petit appel d'air, c'est ici ce relative equal low. Mais pour l'instant, on en est loin. Je vais zoomer encore. Donc ici, on voit qu'on a eu encore la formation d'un relative equal low. Donc là, je pense que si je mettais MACD, je pourrais observer ici une divergence baissière de momentum. Je continue. Pour l'instant, en H1, il n'y a rien à dire. 15 minutes, pareil. On voit qu'ici, on a un displacement qui est franc et massif. Et en 5 minutes, on voit qu'on a ici la formation d'un swing. Et voilà en 1 minute. Donc ça va de toute façon, la dynamique du prix commence toujours sur les petites time frames. Qu'est-ce qu'on peut observer ici en 1 minute? Là, la formation d'un swing baissier et là d'une structure. Et ici, d'un range. D'accord? Donc là, éventuellement, ce que je pourrais mettre en observation, c'est si le prix vient faire, par exemple, ça, ici, retester cette imbalance, ça et ça. Ici, je pourrais éventuellement me mettre en recherche d'un trade vendeur. Mais évidemment, je vais pas me dire, là, ici, c'est le top et je fais all-in et puis je vais chercher le bottom. Un trade vendeur avec un objectif qui pourrait être, par exemple, un 2 points. Par exemple, le retest ici de cette zone d'inefficience. Par exemple. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais la fractalité, c'est vraiment un concept qui est très puissant avec celui de la tendance. D'accord? C'est-à-dire qu'on va changer de point de vue, et en fonction de ce point de vue, on va pouvoir définir des objectifs. Donc on peut tout à fait prendre une charte, n'importe laquelle, et en fonction de la time frame qu'on va venir afficher, avoir des objectifs à la fois haussiers et à la fois baissiers. Et ça m'arrive tout à fait, sur une même charte, d'avoir à la fois, par exemple, un swing qui va être haussier, et à l'intérieur de ça, je vais baisser en time frame et avoir sur une time frame inférieure, en H1 par exemple, un swing qui va être baissier, et encore à l'intérieur de cette time frame, avoir un scalp par exemple qui va être haussier. Voilà. Donc, les périodes de consolidation et les périodes de bear market, ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur ses mains, mais ça veut dire qu'il faut vraiment regarder des échelles temporelles qui nous parlent. Et les échelles temporelles qui nous parlent, je vais aller sur BNB pour vous montrer ça. Voilà, là ici je suis en 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut observer ici en 1 minute? Ah, on a ici un lower low, higher low, lower high. Là on voit ici qu'on est sur une dynamique qui commence à être baissière, on voit une consolidation. Là je prends le chemin inverse exactement pour vous montrer un peu que ça marche évidemment dans l'autre sens. Je mets en 2 minutes, voilà, on voit quelque chose qui est a priori également baissier. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut observer ici? On peut observer une consolidation à l'intérieur de ce range. On est quasiment à l'équilibrium. Et ici, une compression. Voilà, là c'est assez clair. Une compression ici, on va augmenter en time frame. Là, en 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer également ici une consolidation, une phase de consolidation. Avec ici une prise de liquidité et ici une autre prise de liquidité. Et on va plutôt regarder la dernière, d'accord? Ici, donc, une réaction baissière. Et voilà en 1 heure ce qu'on a. Donc là, on voit évidemment, là, on voit vraiment une belle jambe haussière, d'accord?
en 4 heures. Là, ça commence à être beaucoup plus clair. Là, on voit vraiment un flux haussier massif. Et voilà en daily ce qu'on a. D'accord? Donc en daily, bien évidemment, ici, je vais être haussier. En weekly encore plus, parce que là, d'autant que là, on commence à s'approcher des ATH. Donc évidemment, ici, je vais pas vendre ça. Hein. Mais par contre, si je me mets en 1 minute, ici, c'est tout à fait quelque chose que j'aurais pu vendre là, cette zone. Mais mes objectifs, ils vont pas être en weekly, évidemment. Pas me dire je vends ici et mon objectif c'est cette zone. C'est pas comme ça que ça marche. Dans ce cas-là, voilà, si je trade ici par exemple en 15 secondes, mes objectifs ils vont être en 15 secondes. D'accord? Mes objectifs ils vont être d'abord le retravail ici de cette zone. Donc là, bien évidemment, je vais prendre des profits. Et ici en 15 secondes, on voit bien que là, un objectif raisonnable, ce serait ici cette zone de consolidation. D'accord? Si je trade en 15 secondes, je vais prendre mes objectifs en 15 secondes et les contextualiser ici en 1 minute. On voit que là, on a une zone de consolidation et c'est ce que le marché aime bien faire. Pas uniquement sur les altes d'ailleurs, hein, c'est même sur les futurs, sur les stocks. C'est en sortie d'une consolidation, on a une prise de liquidité, on vient éventuellement retravailler une zone d'inefficience et ensuite on vient bounce dans l'autre sens. C'est souvent le premier mouvement qui va nous indiquer, qu'on appelle un mouvement d'inducement ou de manipulation, qui se traduit de cette façon-là. Donc, manipulation, expansion. Et là, l'expansion, l'objectif, c'est de venir retravailler cette zone ici, pourquoi pas, voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Là, je suis pas en train de vous faire une revue de marché, je suis pas en train de vous dire quoi faire, mais je suis juste en train de vous dire que, quel que soit l'état du marché, il y a toujours, avec par le biais de la fractalité, une time frame qui va vous parler. Il y en a une qui va vous donner le contexte, et il y en a une autre qui va vous donner, souvent une time frame inférieure, qui va vous donner éventuellement une dynamique que vous allez pouvoir trader. Mais c'est évidemment un fantasme de se dire que je suis sur une dynamique haussière en weekly et que je vais identifier une structure baissière en 15 secondes et que cette structure baissière en 15 secondes va me permettre d'aller prendre en cible des targets en weekly. Alors, ça peut parfois fonctionner, mais ça sera plus le fruit de la chance ou du hasard qu'autre chose. Voilà, bon, j'espère que ça va vous être utile. Je vais mettre cette vidéo en hors série, je ne vais pas la mettre encore en tant que market review. On va parler de la fractalité. C'est évidemment des sujets qu'on aborde dans le salon VIP, donc je vous mets tous les liens nécessaires pour... c'est très simple et c'est gratuit pour nous rejoindre dans le salon VIP. Et puis toutes sortes de liens aussi qui peuvent éventuellement vous servir et qui peuvent vous permettre d'avoir des réductions notamment sur Good Crypto, qui est un outil que j'utilise au quotidien et que je ne saurais trop vous conseiller. Je ne saurais trop également vous conseiller les indicateurs de mon collègue Viniz, que vous pouvez essayer gratuitement pendant 5 semaines, et très franchement, les essayer, c'est les adopter, donc essayez-les, vous allez voir que pendant 5 semaines, vous allez vraiment prendre du plaisir à les utiliser, que après vous aurez du mal à vous en passer. Je vous souhaite un bon week-end, et puis je vous dis à très vite.